J'ai fait Notre-Dame de Paris il y a 31 ans au Palais Garnier. Ça a été un ballet très important pour moi parce que j'ai en quelque sorte voulu que le corps de ballet soit un interprète principal. J'ai voulu que le corps de ballet ait une action directe. C'est-à-dire, ils sont complètement dans l'histoire, ils participent à l'histoire, ils font la fête des fous, ils font la cour des miracles, ils font l'attaque de la cathédrale, ils sont en action. Ils ne font pas le Percy comme dans les ballets du 19e siècle. C'est-à-dire que vraiment, ils sont là. Ils sont forts, ils sont présents. Alors, quand Hugues Gall et Brigitte Lefebvre m'ont demandé de venir remonter Notre-Dame à Bastille, je me suis posé des questions et j'ai bien regardé le plateau et je pensais que ce serait bien si on faisait le spectacle avec un peu plus de monde. On a rajouté environ une dizaine de couples, ce qui fait une vingtaine de personnes en plus, et de ce fait, on a étoffé le ballet. Le corps de ballet est formidable. Les interprètes de la première distribution, qui sont Isabelle Guérin dans le rôle d'Esmeralda, Nicolas Le Riche, qui est tout jeune et qui fait un Quasimodo merveilleux parce qu'il est émouvant par sa jeunesse aussi, par sa technique, par son talent d'acteur. Laurent Hiller qui fait Frollo avec une noirceur absolument... avec le drame, il apporte le drame avec lui. Et Manuel Legris qui fait le Phébus blond aux yeux bleus, à la cape bleue, et qui entre comme le soleil en scène. Et je dois dire que c'est une interprétation, un groupe d'interprètes que je ne crois pas qu'on pourrait réunir sur une autre scène que sur celle-ci. Il est évident que Quasimodo est très émouvant. Il est dans le ballet, c'est un prince charmant, il est très beau, il a un seul problème, il a une épaule comme ça. Alors, c'est très difficile de plaire aux dames avec une épaule comme ça. Mais à part ça, c'est un rôle de jeune premier. Moi, je l'ai créé, j'étais pas un jeune homme, je me suis donné beaucoup de mal pour le danser comme un danseur classique que j'étais, mais j'étais plus tout jeune, donc c'était très difficile. Et c'est pour ça que je suis très très heureux qu'aujourd'hui ce soit un garçon de 25 ans qui interprète ce rôle, car il a ce qui est très très rare, le charisme et en même temps la technique et en même temps son jeu d'acteur qui est remarquable et qui fait que c'est un Quasimodo exceptionnel. Et c'est l'entracte. Et notez au passage que Roland Petit continue d'avoir un public extrêmement jeune. Jeune et concerné, tenez, puisque c'est Marie-Claude Pietragala qui est là au premier rang. Nous, on va se diriger vers la coulisse où il y a toujours des petits raccords. Là, on voit Norbert Schmucki, qui est l'assistant de Roland Petit, qui fait faire un petit raccord justement à Isabelle Guérin et à Nicolas Le Riche. Et puis, on va certainement trouver Roland Petit qui vient lui aussi donner ses ultimes conseils en tenant Zizi tendrement dans ses bras Hugues Gall. Et nous allons vers Laurent Hiller pour lui demander comment on entre dans la peau de Frollo, le diabolique archidiacre de Notre-Dame. On se prépare au rôle de Frollo. Je me suis déjà préparé parce que c'est pas la première fois que je le danse. Je l'ai dansé il y a 8 ans. Et je crois que en chacun de nous, il y a une petite partie
il y a du bon et du mauvais, donc il suffit d'aller puiser dans ce qu'on a un petit peu de mauvais pour le faire ressortir. Et moi, ce qui m'intéresse un petit peu dans le rôle de Frollo, c'est justement ce personnage à facettes et tous ces personnages qui sont différents des rôles de prince et dans lesquels on peut aller beaucoup plus loin dans la recherche du personnage quelque part. On va dans les extrêmes du personnage. Ça permet d'arriver à mieux se connaître aussi un petit peu. J'arrive à mieux me définir moi en tant qu'homme, en tant qu'être, un peu plus à chaque fois. Et je pense que depuis 8 ans, j'ai fait du chemin simplement dans ma vie. 8 années d'une vie, c'est à la fois beaucoup, surtout pour une vie d'artiste et encore plus pour une vie de danseur. Et je pense avoir évolué. Donc c'est cette évolution qui me sert à construire ce personnage d'une manière certainement différente qu'il y a 8 ans. Les choses se font les unes après les autres. D'abord le travail en studio avec le travail de la chorégraphie et la naissance du personnage qui se fait aussi au fur et à mesure de l'apprentissage et de l'amélioration de la technique et de la chorégraphie. Donc le respect du ballet du chorégraphe dans un premier temps. Et ensuite, arriver à développer sa personnalité à travers un cadre défini, celui du chorégraphe. Et du livre aussi, et de Victor Hugo. Pour terminer l'ouverture de la saison à l'Opéra Garnier avec le ballet de Roland Petit, Notre-Dame de Paris. Xavier Colombier. Une expression, des gestes reconnaissables parmi tous. Roland Petit et son désormais classique Notre-Dame de Paris ouvre la saison des ballets à l'Opéra Garnier. Ce qui l'est moins classique tient à la distribution. Esmeralda, rôle emblématique pour une étoile, est confiée cette fois à une première danseuse. Les mouvements sont quand même très difficiles à exécuter. En plus, par-dessus, on va rajouter des émotions très intenses qui sont très fatigantes et qu'on peut pas faire semblant, quoi. Donc ça prend vraiment, ça prend la tête, quoi. Un premier danseur brille également dans son interprétation de Quasimodo. Wilfried Romoli frôle l'excellence. C'est bien simple, il est le rôle. La position fait très mal, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à la prendre, il y a des crampes qui arrivent. Bon, ça c'est vraiment du business, quoi, mais c'est vraiment des douleurs musculaires énormes qui font qu'à un moment, le physique est entamé, comme on dit un peu vulgairement. Seule étoile de la distribution, Manuel Legris, irréprochable Frollo. J'ai des interventions, mais elles sont assez éloignées les unes des autres. Et à chaque fois, je dois rentrer et en 2 secondes, être vraiment dans la situation. Et puis ça demande une énergie folle. Ajoutez la musique de Maurice Jarre, les costumes d'Yves Saint-Laurent et la soirée à l'opéra sera d'un classique dont on se ravit, ma foi, fort longtemps.